Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer le montage de l'i3 Metal Motion. Aujourd'hui, on va essayer de monter le palpeur de calibration et on va installer les passecables pour préparer la prochaine vidéo qui sera le câblage. Donc, l'i3 Metal Motion possède un un palpeur de calibration qui n'est pas monté en permanence sur l'imprimante, mais qui est à installer au moment où on voudra faire la calibration. C'est le même palpeur d'ailleurs que sur la Micro Delta Rework. Donc c'est une pièce en impression 3D sur lesquelles on monte un palpeur qui est en fait un bouton poussoir, on entend le clic, qui va détecter dès qu'il y a la présence du plateau. Alors il y a un sens pour le monter. Attendez, j'enlève la tâche. Donc il y a un sens pour le monter. Les broches doivent être vers le haut et le capteur je vérifie, le capteur doit être sur la gauche. Il y a deux trous à visser avec deux vis M3 x12. Prépare de vis. Et allons-y. Donc je rappelle, quand on voit la pièce comme ceci, le palpeur est sur la gauche. Alors c'est bien du M3 x 12. Non, c'est du M2,5 x 12. Donc je me disais, les trous ne rentraient pas. J'ai souvent l'habitude de prendre des M3 x 12. Voilà, on trouve le sachet. Et on va prendre du 2,5 x 12. Surtout quand on voit que sur des pièces en plastique, ça ne rentre pas facilement, c'est que l'on s'est trompé. Donc 2 M3 x 12, je reprends. Il ne faut pas forcer, hein. Sur toutes les pièces qui sont les ventilateurs, les pièces en impression 3D, hein, et donc là les capteurs, il ne faut pas forcer. Si vous voyez que la vis ne rentre pas, c'est que vous êtes sûrement trompé de format de vis. Voilà, j'ai changé aussi mon tournevis parce que c'est pas le même pas. Et on visse. Voilà, ça accroche dans l'impression 3D sans pour autant l'éclater. On va la visser jusqu'au bout. Encore une fois, il faut que ça soit fixé et on ne force pas non plus comme un fou. Une première vis, la deuxième. Alors, je me disais que j'étais en train de visser dans le vide, c'est normal. Alors, avant, décidément, j'ai tout faux sur cette première partie. Avant, on nous demande de faire une boucle et de faire passer le fil, je montre si on voit bien, dans la rainure. On recommence, j'ai fait ma boucle. Et je revise. Donc comme ça on a une boucle. Ne pas oublier de mettre le capteur vers la droite. Et on recommence. Alors. Encore une partie un petit peu délicate parce qu'en fait le fil exerce une pression, une tension qui m'empêche de maintenir la pièce. Voilà, je suis en face et voilà, je peux visser.
Donc ça accroche un peu dans l'impression 3D. C'est le plastique qui fait office de taraudage. Elle a été imprimée dans un sens dans lequel, quand on force, on n'éclate pas l'impression. Et ça se passe relativement bien. Voilà. Donc voilà, on a le palpeur qui est monté, avec ici son palpeur ici, et une prise de jack de l'autre côté qui sera branchée sur l'imprimante sur le côté au moment de la calibration. Donc on garde cette pièce de côté. Et maintenant on va installer les passe-câbles. Alors c'est ce genre de choses. Donc ce passe-câble a une surface collante. Et ici une pièce en aluminium qu'on va serrer, dans lesquelles on va tenir les câbles. Pour connaître un peu les personnes qui travaillent chez Motion Tech, ils sont des fois un petit peu horrifiés dans la manière dans laquelle on laisse traîner les câbles. Et donc ils ont à mon avis fait pas mal d'efforts cette fois-ci pour permettre de remédier à ça et nous imposer un peu un bon montage des câbles au bon endroit. Alors, attendez, je vous repasse la caméra où il faut. Donc là j'ai tourné mon imprimante. Et je vais avoir pas moins de... Combien j'en ai? Je vais en avoir 13, je pense. 13 attaches câbles à poser. Ce qui est pas mal. Alors, attendez, la caméra ne tient pas beaucoup bien. Je la place un peu mieux. Voilà. Et on est parti. Et en plus, il nous indique où est-ce qu'il faut les placer. Et alors, je sais pas si on va y aller dans l'ordre. Allez, on va y aller dans l'ordre. Donc, une première... là, donc je pense qu'on n'est pas au millimètre près non plus. J'espère que le personnel de Motion Tech ne m'en voudra pas. Je les place un peu au jugé. Donc il y en aura un ici. Donc a priori tous les passe-câbles, non pas tous, donc ils ont un sens. Ils nous ont montré dans le schéma dans quel sens on doit laisser les ouvertures. Donc j'en suis à 3. Le quatrième se trouve là-haut. Il faut enlever à chaque fois la protection et se trouve en dessous du moteur. Voilà, donc on force, on appuie un peu, pas on force, on appuie un peu pour les faire coller. Celui-là n'est pas très droit, mais c'est pas très grave, il est dans le bon sens et c'est le principal. Après j'en ai 4, les uns en dessous des autres à ce niveau-là, à peu près là. Vous avez vu, j'ai tourné l'imprimante sans aucun souci, elle est solide, tout est attaché en métal. 2. Donc là j'ai installé le 7e et le 8e. Alors ils sont à peu près en face des deux derniers. Ça c'est les pilotes de moteur. Donc les passe-câbles sont là pour attacher les câbles en dessous et qu'ils soient bien rangés. Donc j'ai passé le 8e, on va passer le 9e et le 10e. Alors ceux-là ils sont en vertical. À peu près là et là. Voilà, tant qu'on ne les place pas sur un pas de vis, tout va bien. Donc j'en suis à 10. Voilà, par exemple, là je l'ai passé du mauvais sens. Il faut passer en hauteur. Voilà. Bon, je pense qu'au moment où on attachera les câbles, il faut penser à repousser un petit peu dessus pour que ça tienne bien. J'en ai un, oula, bizarrement ici. Pas beaucoup de place, mais il en faut un là. On va voir après. On va resserrer déjà la pince. Et on va le placer là. Et un dernier
tout là-haut. Je pense que mes 12 sont là après celui-là. Et un dernier là. Voilà, on est vraiment guidé pas à pas, même sur le passage des câbles. Voilà. Et ben, je vais m'arrêter là parce que la prochaine étape est une étape un peu plus longue. Et oui, je me disais qu'il m'en manquait un. Sur la partie latérale du châssis, il faut en placer un. Et je ne le voyais pas, celui-là, il y en a un dernier à placer sur la partie latérale du châssis. À ce niveau-là. Oh, c'est délicat quand même près du... Alors, je sais pas si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, attendez. Le dernier, je vais pas le placer. Je vais remettre sa protection. Et celui qu'on place ici, je vais le placer en dernier une fois qu'il y aura les câbles. Il faudra que je pense à le mettre. Mais je ne sais pas si je dois le placer à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense que c'est à l'intérieur. Personnellement, je le trouve un peu trop près du pilote moteur pour le placer maintenant. Je verrai au moment de passer les câbles. Bon, la prochaine partie, ça va être donc le câblage. Ça va être une partie assez longue, je pense. Et puis on va faire attention parce que c'est là généralement où se passent les bêtises. Bon, ben à la prochaine.